Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo bricolage. Donc on peut voir sur cette ruche là, il n'y a pas de planche d'envol, c'est normal. Aujourd'hui je vais tester un nouveau système de fixation de planche d'envol et en même temps de haut vent. Voilà, ça se présente sous cette forme là, c'est des fixations, il y a une fixation droite et une fixation gauche. Ça a été fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D, c'est un collègue qui a eu la gentillesse de fabriquer ça. C'est à ma demande bien entendu, je voulais un système de façon à pouvoir fixer une planche d'envol à ce niveau-là et en haut vent au-dessus. Donc il a imaginé ce système-là, c'est pas mal. Ces fixations-là viennent s'emboîter, on peut voir les emboîtements ici, ils viennent s'emboîter directement sur le plancher. Ça rentre directement dessus. C'est ingénieux. Donc je lui ai demandé de fabriquer ce système-là parce que moi j'utilise des ruches en plastique. Donc sur les ruches en plastique c'est pas évident, on peut pas percer, c'est dommage. Donc ce système-là me permettra en fait de fixer la planche d'envol et le haut vent. On va voir ça ensemble. Donc il y a deux côtés, côté gauche et un côté droit. Donc je vais mettre l'autre côté en place. Donc il vient s'emboîter. Donc on peut faire ça, la ruche habitée, avec des abeilles dedans, ça ne dérange pas. Donc l'avantage c'est qu'après, une fois installé, on peut même enlever le corps de ruche, ça ne dérange pas du tout non plus. Maintenant je vais mettre la planche d'envol. Donc la planche d'envol, c'est une planchette, peint en bleu. Donc je l'ai biseauté légèrement, de façon que la jointure se fasse parfaitement. Voilà. Donc maintenant j'ai juste à me mettre avec deux vis. Donc une vis d'un côté ici. Donc j'ai déjà fait les trous, j'ai déjà pré-percé de façon que ça puisse se visser sans problème. Le vissage il se fait sur les côtés des fixations. Bon, il avait prévu des trous en dessous, mais c'est vraiment pas évident de visser en dessous. Donc moi j'ai préféré me mettre sur le côté. Donc là on peut voir sur le côté. Donc sur le côté moi j'ai refait un trou de chaque côté ici. Hop. Je mets les deux vis pour fixer la planche. Là c'est juste pour fixer la planche d'envol en fait. Donc ça y est, une de fixée. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc la planche d'envol elle bouge plus. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre le haut vent. Donc le haut vent, on peut mettre une planchette aussi. Comme pour la planche d'envol, mettre la même planchette. Mais moi là j'ai préféré utiliser des chutes de verre synthétique. C'est les chutes c'est les chutes que je récupère quand je fais mes couvre-cadres en verre synthétique. On peut voir, il y a encore là, c'est marqué verre, je sais pas si verre synthétique. C'était des plaques qui faisaient à peu près 1 mètre de long sur 50 cm de large, épaisseur de 2,5 mm. C'est le plaque que j'achète pour faire les couvre-cadres de mes ruches. Donc il y a toujours une chute de cette dimension là à peu près. Voilà. Donc j'ai juste coupé un petit morceau. Donc là, j'ai utilisé cette chute là, de verre synthétique. Je ne vais pas mettre de planchette plutôt. Je vais utiliser, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'avec la chaleur, j'ai peur qu'elle forme la cuvette. Parce que c'est pas épais quand même, 2,5 mm. Donc j'ai peur qu'à la longue, ça forme la cuvette. Donc je vais mettre une petite latte de bois. Donc pareil, je l'ai coupé, ça y est. Biseauté aussi, de façon qu'elle épouse bien la paroi, la ruche. Et je vais fixer pareil sur le côté. De chaque côté, je vais mettre une vis ici, sur le côté, et une autre là-bas. Bon, si on met une planchette, c'est pas la peine de mettre un renfort. La planchette, elle est assez costaud, elle va pas plier. Là, c'est juste pour éviter que, en fait, le verre synthétique, il fasse la cuvette qui se déforme avec la chaleur. Donc on va voir ça. Je vais déjà fixer un côté. Donc hop, c'est tout simple. J'ai déjà pré-percé, ça va vite.
je viens, comme pour la planche d'envol, je mets déjà un côté. Donc là maintenant, je vais pouvoir poser la plaque de verre synthétique. Là, il n'y a aucun risque qu'elle se déforme avec la chaleur, parce qu'il y a le bois qui l'empêche de se déformer. Mais avant, je vais enlever la protection. Je vais enlever la protection, il y a une protection, il y a un film par-dessus pour éviter qu'on la raye. J'enlève la protection. De l'autre côté pareil, il y en a une de chaque côté. Donc ça c'est juste pour utiliser mes chutes, mais on peut faire ça directement avec une planchette en bois. Donc normalement ça devrait aller comme ça, voilà. Donc là je vais rajouter uniquement 2 petites vis. Une petite vis de ce côté-là. Donc cette fois je vais utiliser les trous déjà pré-percés. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Donc ça y est, l'installation est terminée. La planche d'envol et le haut-vent. Et plus tard, je pense aussi peut-être mettre un petit grillage pour, si vraiment il y a trop de frelons asiatiques, pour faire une sorte de muselière en fait, pour fermer le devant et sur le côté aussi. Donc voilà, on a les deux montages. Le montage avec la planchette fixée sous le plancher. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. L'inconvénient de ce système-là, en fait, il faut faire le montage avant. On ne peut pas faire le montage avec les abeilles installées dans la ruche. Tandis que ce système-là, il peut se faire après. Ce système-là, on peut l'installer après. On a vu ensemble, ça dérange pas du tout les abeilles. Allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine.